On va ajouter d'autres molécules. Tiens, on va essayer la molécule de testostérone. C'est une hormone produite dans le corps humain. Ah, vas-y. OH. Et on va terminer par cette molécule. C'est une couronne, ça ressemble à une couronne. Un peu difficile à dessiner. Voilà. Ensuite, on va ajouter ici des atomes. On dirait une étoile. Donc voilà, on va classer chaque molécule selon les trois catégories. Cette molécule, c'est quoi? Regardez, est-ce que c'est cycle? Oui, c'est cyclique. Est-ce qu'elle contient des hétéroatomes? Oui. D'accord. Donc c'est la catégorie des hétérocycliques. Hétérocycle. Cette molécule, est-ce qu'elle est cyclique? Non, elle n'est pas cyclique. Donc on dit que c'est une molécule acyclique. Cette molécule, est-ce qu'elle est cyclique? Oui, elle est cyclique. Est-ce qu'elle contient un hétéroatome? Oui, le voici l'hétéroatome. Donc, c'est une molécule qui est hétérocyclique. C'est la catégorie des hétérocycles. Cette molécule, est-ce qu'elle est cyclique? Oui, regardez, il y a plusieurs cycles. On a ce cycle, un, deuxième cycle, troisième cycle, 4 cycles. Et quand on a 4 cycles de cette forme, donc on a affaire à une molécule endogène, à des substances hormonales. Regardez, c'est de la famille des cholestérols. Bon, là, c'est une testostérone, cette molécule. Regardez, elle est composée de 4 cycles. Maintenant, est-ce que dans l'un de ces cycles, il y a un hétéroatome? Si vous voyez bien, on n'a pas d'hétéroatome. On n'a que des atomes de carbone. Tout ça, c'est des atomes de carbone. Donc, c'est une molécule qu'on va dire homocyclique. Elle appartient à la classe des homocycles. Ou bien carbocyclique. Homocycle. Et enfin, cette molécule, on appelle étherchorone. Regardez, est-ce qu'elle est cyclique? Oui, elle est cyclique. Maintenant, est-ce qu'elle contient des hétéroatomes? Oui, les voici. C'est les atomes d'oxygène. C'est eux qui font la liaison entre ces différents pans. Donc, c'est une molécule qui appartient à la classe des hétérocycles. Voilà. Donc, on vient de classer ces molécules selon la charpente. Donc, on a vu les molécules acycliques. Négation, non, pas de cycle. Et en résumé, donc les molécules organiques, on peut les classer selon leur charpente. D'accord? La charpente. Donc on a les molécules acycliques et les molécules cycliques. Les molécules cycliques. Et dans les molécules cycliques, on a deux types. C'est des molécules homocycliques ou bien des molécules hétérocycliques. Les molécules homocycliques, uniquement, c'est des cycles qui sont composés uniquement d'atomes de carbone. Hétérocycliques, c'est des molécules qui sont composées d'atomes de carbone et d'hétéroatomes. L'azote, oxygène, etc. Soufre ou bien autre. Donc voilà la différence entre les deux types de molécules cycliques. Donc je pense que c'était très simple. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée sur la classification selon la charpente.